L'anecdote s'est passée dans le diocèse du Puy autour des années 40. Dans les années 40, deux jeunes prêtres, vicaires en paroisse, sont très amis, le père Paul et le père Jean. Le père Paul est passionné de moto, il a pu s'en acheter une et aux environs de Noël, il propose à son ami Jean de le conduire chez ses parents. Il fait froid, la route est verglacée, mais ils seront prudents. À cette époque-là, il n'y a pas de combinaison high-tech pour se protéger du froid, c'est le système D qui prime. Alors, l'abbé Jean a l'idée de prendre sa veste de cuir à l'envers et de la faire boutonner sur le dos de façon à ce que le vent n'entre pas dans la boutonnière. Ils montent à califourchon tous les deux sur la moto, le père Paul conduit prudemment, tout se passe très bien. Mais peu de temps avant d'arriver dans sa famille, ils doivent passer sur les rails du chemin de fer, sur un passage à niveau. Et tout de suite après, la route n'est pas très plate, il y a même un dos d'âne. Bref, le père Paul négocie mal aussi le virage qui se trouve là et le père Jean est éjecté. Le père Paul ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est au bout d'un moment, après avoir roulé quelques minutes, qu'il s'aperçoit qu'il n'a plus son passager. Alors il rebrousse chemin et il voit un petit attroupement. Le père Jean est encore sur le bord de la route. Et alors il demande à un badaud qui est juste en face de lui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du mal? Et l'autre lui répond, apparemment non, mais il y a eu un petit accident et on n'arrive pas à lui remettre la tête à l'endroit. Alors l'anecdote est vraie jusqu'à cette petite astuce inventée en fait par le père Paul. La tête à l'endroit. Dans la Bible, il n'est pas dit que les Hébreux retournaient leur veste, mais il est dit qu'ils avaient la nuque raide. Ça nous ressemble beaucoup. Que de défauts nous sclérosent, que d'égoïsme nous endurcissent, que de fermeture nous paralyse. Et que fait le Seigneur face à tout cela? Eh bien, il fait quelque chose que l'on peut dire, rappeler avec une histoire, parabole qui nous vient des États-Unis. Un homme richissime élevait son fils unique seul, puisqu'il avait perdu son épouse, et il vivait de sa collection de maîtres de peinture, de tableaux, de grands maîtres. Et puis un jour, la guerre du Vietnam éclate et le fils est mobilisé. Il part au Vietnam et seulement 2 mois plus tard, il est tué dans un champ de bataille. Bien sûr, on le fait savoir au père qui en est très meurtri, évidemment, d'avoir perdu son fils unique. 1 mois plus tard, ce papa reçoit la visite d'un jeune qui lui apporte un paquet et qui lui explique qu'il a eu la vie sauve grâce à son fils. Votre fils était infirmier, ce jour-là, il a sauvé beaucoup de vies et puis il a été tué par une balle perdue. Nous avions sympathisé, je ne suis pas un grand peintre, mais quand nous avions un peu de repos, il avait accepté que je fasse son portrait et je voulais vous l'apporter. Le père découvre le portrait et le trouve très ressemblant. Il reconnaît bien le regard lumineux de son fils. Il remercie le jeune, il veut le lui payer, mais le jeune refuse en disant « je lui dois tellement, je lui dois la vie, donc c'est vraiment un cadeau que je vous fais ». Pas très longtemps plus tard, autant de chagrin que de fatigue, le papa meurt et toute sa collection est mise aux enchères. Le commissaire-priseur est là avec son marteau et il y a plein de VIP qui veulent faire la bonne affaire. Le commissaire-priseur dit simplement « Eh bien, nous allons commencer par le portrait du fils. Qui se porte acquéreur de ce tableau ?»
Silence. Et puis une voix crie, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce que nous voulons voir, c'est les Rembrandt, les Van Gogh, les Manet, les Monet, les Picasso. Oui, mais dit le commissaire-priseur, qui veut le fils? Finalement, au fond de la salle, quelqu'un propose 10 $. C'est tout ce qu'il peut offrir, c'est le jardinier qui a travaillé de longues années au service de cette famille. Alors, les autres disent, non, ça ne nous intéresse pas, faites-nous voir les autres œuvres. Alors, le commissaire entame l'enchère, 10 $ pour le fils. 10 $. Et puis finalement, personne ne se portant acquéreur, personne ne surenchérissant, eh bien, c'est le jardinier qui emporte le fils. À ce moment-là, le commissaire-priseur déclare que la session est terminée. Comment? S'indignent tous les participants, mais nous étions venus, on nous avait convoqués pour des achats, faites-nous voir les tableaux. Le commissaire-priseur leur explique qu'il ne peut pas, parce qu'il y avait cette clause secrète, cette condition secrète, qu'il fallait qu'il mette en vente ce tableau, le portrait du fils, et qui aurait le fils aurait toute la collection. Et c'est le jardinier qui a hérité de toute la collection de son maître, de ses maîtres. Eh bien, au fond, le Seigneur fait la même chose. Pour nous débarrasser de toutes nos paralysies, de toutes nos raideurs, eh bien, il nous envoie son Fils. Dieu a tellement aimé le Fils, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce Fils qui vient assouplir nos nuques raides et nous mettre les cœurs à l'endroit.